Après avoir fait l'ISTEC, j'ai intégré un grand groupe industriel qui s'appelait le Pain-Jacquet, où pendant une dizaine d'années, j'ai fait le travail normal d'un garçon qui sort de l'école, à savoir j'ai commencé par être prospecteur, et puis adjoint à la direction commerciale, et enfin directeur du marketing. J'aimais beaucoup le métier que je faisais, mais j'avais cet esprit d'entreprise, cette volonté d'entreprendre. Et c'est comme ça que dans les années 77, j'ai créé un magasin, La Croissanterie. Dans ce magasin, j'ai tout fait. J'ai ouvert le matin, j'ai vendu des croissants dans la journée et le soir, j'ai baissé le rideau. L'idée principale était de fabriquer au fur et à mesure des produits de viennoiserie tout au long de la journée. Après 10 magasins en région parisienne, on est allé à Rennes, on est allé à Lyon, on est allé à Marseille, et puis ça marchait toujours aussi bien que le premier magasin. Donc on a eu l'envie aussi, 4-5 ans après, d'aller à l'étranger. C'est comme ça qu'on est allé en Espagne, on est allé en Italie, on est allé en Irlande, et on a commencé un développement à l'étranger. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est plus de 1500 collaborateurs, c'est 180 magasins répartis sur tout le territoire français. C'est une gamme de produits très large, puisque si au début on faisait des croissants et des pains au chocolat, maintenant 50% de notre business c'est le déjeuner avec des sandwichs, des salades, des gratins, toute l'activité de restauration au moment du déjeuner. Le matin ça reste toujours café croissant et l'après-midi c'est salon de thé. Dans les années 2000, j'ai initié un LBO. J'ai fait donc rentrer des financiers à mon capital pour avoir un peu plus de moyens pour développer encore. Et comme ça marchait bien avec ces financiers, on a refait un autre LBO en 2004, puis en 2006. Et j'espère que j'en ferai encore un autre en 2010. La Croissanterie, c'est mon bébé. Je l'aime, je l'adore. Je vis avec lui du matin au soir, du lundi au dimanche. Et j'espère en tout cas qu'il grandira encore beaucoup dans l'avenir. Je crois que la compétence, pour moi, la plus importante, c'est d'être généraliste de la fonction commerciale. C'est grâce à ce côté généraliste que m'a apporté l'ISTEC que j'ai pu travailler avec des cours de comptabilité, des cours de marketing, des cours de publicité, des cours de droit. C'est grâce à toutes ces petites choses que j'ai appris pendant l'école que j'ai pu démarrer la Croissanterie dans les années 1977. Mon meilleur souvenir, c'est d'abord 2 années pleines de joie, pleines de bonheur, parce que j'y ai appris beaucoup de choses, et puis on s'est bien amusé quand même, on a bien rigolé. Mais mon meilleur souvenir, c'est quand même un dîner-débat que j'avais organisé, car très vite je suis devenu le président de l'association des élèves, et malheureusement la caisse et les comptes que j'ai pris lorsque j'ai pris l'association, il y avait du déficit. Donc j'ai essayé de redresser, et nous avons à l'époque organisé un dîner-débat qui a eu un grand succès. On a eu 300-400 personnes. Et quand je suis parti, les caisses étaient pleines. Et ça m'a fait très plaisir de laisser ça. Écoutez, je crois qu'un istétien qui réussit, c'est quelqu'un qui a avant tout l'envie d'entreprendre. Il faut savoir commencer par le bas de l'échelle et gravir au fil des mois et des années les différents échelons, mais c'est quand même un homme ou une femme, parce qu'on a des filles très brillantes à l'ISTEC, mais qui ont la volonté d'entreprendre et qui acceptent de commencer par le début, à savoir le terrain. Et je crois que c'est la notion la plus importante. Avant de vouloir faire du marketing, de la communication, il faut commencer par le terrain. Et c'est là vraiment mon conseil que je donne à tous les juniors, tous les jeunes qui sortent de l'école. Faites du terrain, faites du terrain, faites du terrain. Il faut suivre les cours assidûment, apprendre, écouter,
faire des stages, essayer d'avoir dans ces stages de la continuité. C'est-à-dire que je trouve que c'est intéressant si lorsqu'on essaye et on connaît un petit peu l'univers dans lequel on a envie de travailler, on essaye d'avoir des stages dans la continuité et pas forcément passer de la mode à la publicité, ensuite d'aller dans la finance pour terminer dans l'agroalimentaire. Je crois quand même qu'à la sortie, sur un cursus, sur un curriculum vitae, je pense quand même que déjà les stages et l'expérience qu'on a pu acquérir pendant les stages est important pour trouver un emploi.